La grande mission de la recherche des chercheurs, c'est de créer de la nouvelle connaissance, on va dire, qu'après les gens puissent se reposer dessus, que ce soit les boîtes, les industriels, pour créer de nouveaux produits, voilà, mettre en place des solutions qu'après eux ils vont vendre aux clients. Et avant ça, il y a le travail des chercheurs qui sont là pour créer de nouvelles solutions, un peu essayer de repousser ce qu'on connaît. Il y a un côté créatif, quoi. C'est-à-dire il faut réussir à trouver des solutions à des problèmes souvent assez compliqués. Il y a un défi intellectuel derrière, sur lequel des gens ne sont pas forcément penchés. Voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup, quoi, vraiment cet aspect créatif. Je prépare une thèse de doctorat qu'il faudra que je soutienne dans maintenant 2 ans et demi. Et moi, ma thématique, c'est la robotique vision, donc robotique au sens large, hein, des robots comme on a juste derrière, des robots industriels, des robots mobiles, ça peut être des véhicules autonomes par exemple, on met ça dedans, des drones. Et la vision, c'est l'utilisation, on va dire, de caméras couplées avec les robots pour avoir plein d'informations pertinentes. Comme nous, on utilise nos yeux beaucoup pour percevoir l'environnement, c'est le même principe. C'est ça l'avantage de la robotique, ouais, c'est que on peut faire beaucoup de choses avec. Aujourd'hui, en plus, ça se démocratise beaucoup. Il y a de plus en plus d'industries qui s'en servent et il y a vraiment des applications partout. En plus, la robotique, comme j'ai dit, c'est un domaine qui est très large, hein. On va des robots industriels, des bras robots pour aller attraper des objets jusqu'aux véhicules autonomes, quoi. On peut mettre ça dedans avec derrière des enjeux écologiques. Typiquement, voilà, si on a des véhicules autonomes et que chacun n'a plus sa voiture, mais qu'on est 5 à partager une voiture parce qu'elle est autonome et qu'on peut se la partager, forcément on y gagne, quoi. Donc tous ces enjeux-là derrière, c'est intéressant. On peut citer aussi par exemple la robotique chirurgicale. Il y a beaucoup de défis aussi derrière ça, mais avec derrière des gros enjeux d'amélioration simplement de la qualité des opérations, de la santé des patients. Au lycée, j'ai fait un bac STI 2D parce que je me suis dit que ça allait être fun en fait, il y avait des projets sympas. Voilà, et puis au final c'est de fil en aiguille, j'en ai fini à faire de la robotique et de la vision tout simplement en fait, hein. Les opportunités, la chance, on m'a proposé des stages dans ce domaine-là, j'ai fait des stages dans ce domaine-là, je suis tombé là-dedans, quoi. Il y a aussi, c'est un truc qu'on dit pas assez je trouve, la chance qui joue, les opportunités. Parfois il y a des choses qu'on veut faire, on n'y arrive pas, puis il y a autre chose qui arrive à côté, puis on saisit et c'est ça qui marche. Et c'est pour ça qu'il faut pas forcément avoir peur si on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. Il y a d'autres choses à saisir, je pense. Le mieux pour être épanoui dans ce qu'on fait, c'est faire quelque chose qu'on aime. Bon, ça on le sait tous, on se le dit tous. C'est pas forcément simple à faire, on n'a pas forcément le choix, mais je pense que c'est ça qu'il faut essayer de privilégier en fait.